Hier soir, j'ai eu une discussion avec une connaissance et ça m'a fait réfléchir, beaucoup réfléchir, par rapport au Grand Nord. Et ce qui a déclenché, comme je dis, mes échanges avec vous m'inspirent beaucoup. Ce qui a déclenché le tout, c'est quand ma connaissance m'a dit que, selon lui, le RDPC gagnait avant parce que la population du Grand Nord étant la plus importante. Donc, son appui au RDPC donnait la victoire au RDPC. Et là, mon cerveau, il dort pas. Là, ça a roulé. Et là, je me suis posé la question, attends un peu, ça m'a ramené des souvenirs. J'ai réalisé que la majorité des Camerounais, la grande majorité des Camerounais, quand ils abordent des sujets de politique sociale, sociopolitique, de géopolitique, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas de sa faute. Mais la majorité des Camerounais n'ont jamais pris le temps de réfléchir réellement. Quand je dis prendre le temps, c'est-à-dire tu es chez toi comme ça, tu prends une bière froide et tu penses à comment la société fonctionne, à comment la mécanique des sociétés évolue, à qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ce pays fondamentalement. La majorité des Camerounais n'ont jamais réfléchi au sujet qu'ils discutent. Si vous ne le croyez pas, quand vous avez un débat avec quelqu'un, demandez-lui si lui, sa pensée personnelle de ce dont il veut parler. La majorité des cas, ils vous disent non, non pas. Ils ne vous diront pas. Généralement, ils reportent les rumeurs qu'ils ont vues ou qu'ils ont lues quelque part. Et ils s'en font une idée, selon leur biais personnel. Mais la majorité des Camerounais, même sur les réseaux sociaux, là, tout ce que vous écoutez là, la majorité des Camerounais, ma conclusion est que la majorité des Camerounais, ils ne savent généralement pas de quoi ils parlent. Donc, ma connaissance en question ne savait pas de quoi ils parlaient. Et ça m'a quand même donné des flashbacks parce que une chose que j'ai réalisée, c'est que la majorité des Camerounais ne connaissent pas le Cameroun. Je dis, hein, la majorité des Camerounais ne connaissent pas le Cameroun. Parce que pour la première fois en toute une vie, je suis allé au Nord Cameroun dans les années 2010, 2010, 2015, quelque chose comme ça. Et là, j'ai réalisé que, mais comment ça se fait que je n'ai jamais pris le temps de visiter le Nord Cameroun? La preuve est que, en faisant une petite recherche, on se rend compte que le tourisme interne, le pourcentage est proche de zéro. Donc les Camerounais ne connaissent pas le Cameroun. Et si vous ne connaissez pas le Cameroun, et vous ne connaissez pas d'autres Camerounais, mais comment vous pouvez discuter des intérêts de la nation? Vous ne pouvez pas. Vous aurez votre biais, votre vue du littoral depuis le centre, de ce que vous pensez être le Cameroun, mais vous n'avez jamais vécu autre chose que ça. Et c'est terrible, parce que ça m'a frappé qu'à ce moment-là, la pauvreté que j'ai vue, j'ai une photo même frappante de comment la sécheresse nuisait à cette population-là. Des gens qui traversaient le grand fleuve, là, j'ai oublié le nom, à pied, avec leur troupeau. Mais comment la pauvreté, depuis 20 ans, plus de 20 ans, a tué cette région-là. Et là, durant la conversation, ma connaissance, je me suis dit, mais attends un peu, humainement, c'est impossible que cette population-là, durant les 3 dernières élections, ont voté pour le bien. En majorité. Je dis, c'est impossible. Et là, je lui fais comprendre que, ah, mon ami, il faut faire attention entre le poids de la population démographique d'une région et le taux de participation d'une région. Parce que l'argument utilisé par les gens du RDPC, à l'époque, avant Issa Tioma, c'est que le Grand Nord, c'est le Grand Nord qui donnait la victoire au RDPC. Parce que il participait plus. Mais après avoir vu cette misère-là, je vous le dis, c'est impossible. Donc, la théorie qui m'est venue, je vous dis hier, dans mes réflexions, c'est la chose suivante. C'est que depuis les 4 dernières élections présidentielles, plus de 20 ans, le RDPC vole les élections au Cameroun en truquant les résultats du Grand Nord. Et parce que les Camerounais ne connaissent pas le Grand Nord, ils n'ont pas pu dire non. Ils n'ont pas pu démasquer ça ou le présenter. Et parce que les partis d'opposition ont mentalement intégré que le Grand Nord est pour le RDPC, ils n'ont même pas fait l'effort d'écouter les gens, la minorité dans le Grand Nord qui disaient que les élections étaient truquées là-bas. Ils n'ont même pas fait l'effort de mettre des candidats sérieux, de mettre des moyens pour visiter le Grand Nord, de battre campagne au Grand Nord. Si vous remarquez bien, depuis les 20 dernières années, à part Maurice Kamto qui a tenté ça récemment, mais la majorité, incluant, même, je remonte même à 2018 de Ninja Foudi, hein, la majorité n'ont pas mis d'efforts dans le Grand Nord. Mais le Grand Nord était une cible facile de fraude.
une des cibles les plus faciles de fraude. Puisque quand tout le monde est focusé dans le Grand Sud et que le Grand Nord a été appauvri, illettré, les gens souvent vont même voter, ils ne savent pas ce qui est écrit sur le bulletin de vote. C'est seulement la couleur qu'on leur a dit de voter. Les gens n'ont pas d'instruction. Et ça, c'est pas pour vous insulter. Parce que ça a été fait à dessein de vous maintenir comme ça. Le système RDPC a tout fait pour couper la région du Grand Nord du reste du Cameroun. Que ce soit en matière d'éducation, en matière d'éveil sociopolitique. Ils ont tout fait. Souvent dans le Grand Nord, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le Grand Sud. Donc, c'était un terroir beaucoup plus facile, selon ma théorie, pour la fraude massive électorale. Parce que la pauvreté que vous y voyez, vous y trouvez, c'est impossible que la majorité des gens aient pu voter le RDPC. Je vous le dis. Et moi, j'ai hâte d'entendre les proches de Issa Tiroma Bakari, les pontes du système, nous expliquer comment, après toute cette misère dans le Grand Nord, les élections passées, le RDPC a pu gagner là-bas. Il n'y a que la fraude. Parce que quand vous êtes dans un endroit où les gens ne savent pas lire, ne comprennent pas le concept politique, on fait tout en fait. C'est pas de la faute, mais on fait tout pour que ces gens ne soient pas éduqués. Et un endroit où on leur donne une couleur pour voter. La hiérarchisation, les pressions sociales. La majorité des gens souvent vont s'abstenir. Et je suis convaincu que si on évalue réellement le taux d'abstention au niveau des votes, le Grand Nord devrait être parmi les régions qui ont le plus haut taux d'abstention. Mais on nous a menti pendant ces années. Les Camerounais doivent réfléchir par eux-mêmes. Vous devez commencer à réfléchir par vous-même et ne pas vous laisser distraire. Le RDPC, c'est pas aujourd'hui qu'il est illégitime. C'est que je suis convaincu que c'est depuis 2010, les années 2010, 2018. Parce que ça m'a donné je vous dis, je suis émotif parce que mes frères du Nord, mes sœurs du Nord, ce que j'ai vu là-bas, c'est impossible. Il faut qu'on se batte. Le système RDPC doit partir. Parce que l'appauvrissement du Grand Nord que j'ai vu là, il y a plus de 15 ans, c'est ce qui va arriver au Grand Sud. Déjà qu'on souffre. Mais ce que j'ai vu là-bas, c'est impossible que le RDPC durant ces années. Et c'est pour ça que vous voyez. Et c'est pour ça que dans ma logique, je le disais même avant les élections et dès l'année dernière, que l'étincelle, le feu partira du Grand Nord. Parce que ce que j'ai vu m'avait tellement choqué en tant que Camerounais que je ne pouvais pas croire qu'un peuple peut souffrir autant et laisser. Ils avaient juste besoin d'une excuse. Non, on ne peut plus laisser ça. Il faut, le Cameroun, je dis, ça doit gâter.